Bon les amis, aujourd'hui on va faire le tour de l'actualité du moment. On va parler de Jon Jones, Thomas Pinal, Alex Pereira. Vous allez voir que dans les coulisses, ça bouge beaucoup et il y a beaucoup de négociations. Hein. Voilà, c'est compliqué. Bon, en tout cas, on nous réserve du lourd. On va parler de Cédric Doumbé qui revient sur le fait qu'il a voulu reprendre sa retraite après le combat contre Baki. Il va parler de Baki, etc. On va revenir sur ça et on va revenir sur 2-3 trucs de l'actualité. Il y a des travaux là à côté de chez moi, donc si vous entendez des bruits de perceuse, etc., je m'excuse par avance. Et on commence tout de suite l'actualité, les gars, avec Thomas Pinal. Attendez, je vais vous mettre ça tout de suite. Hop. Thomas Pinal, les gars, qui a réagi à la victoire de Jon Jones. Et il a dit qu'il n'a aucune chance de le battre. Bien évidemment, c'est une façon de parler. Parce que dans un combat, tout peut arriver. Même quelqu'un qui est beaucoup plus mauvais que toi peut gagner un combat. Voilà. Donc il a dit quoi ? Il a relevé des choses intéressantes. Il a dit, ça s'est passé exactement comme je le pensais. Je me doutais que Jon Jones pouvait le finir, mais que ça pouvait aussi durer 5 rounds. Jones s'est bien servi de son allonge. Il a bien géré la distance. Il a mixé les coups à la tête et au corps, les coups de pied retournés, le takedown, etc. Il a tout bien fait. Je pense que pour battre Jon Jones, il faut un coup d'œil, des bonnes et rapides réactions. Être apte à tout voir et à agir rapidement. Et avec tout le respect, Stipe ne pouvait pas faire ça à 42 ans. À la suite, il a dit quoi ? J'ai vu des ouvertures. Je regardais Jon Jones à la télé. Et c'est la première fois que je le vois d'aussi près. C'est vraiment différent à la télé et en vrai. Et je suis vraiment heureux d'avoir vu à quoi ressemblait un combat de Jon Jones à 37 ans. Mais avec sa vitesse, il n'a aucune chance qu'il me batte. Je ne veux pas en dire trop. Les gars, vite fait, avant de vous continuer à lire le truc, moi je suis pas du tout d'accord avec Thomas Pinal. Mais bon, voilà, le champion c'est Thomas Pinal, c'est pas moi, mais quand même. Ça fait plus de 20 ans que je pratique divers sports de combat, même si je suis pas champion, etc. Voilà, je sais reconnaître, on sait tous reconnaître quand on a un petit peu de pratique. Et Jon Jones, les gars, ça n'a jamais été un combattant qui était rapide ou explosif de ouf, d'accord ? Comme je l'ai déjà dit là en commentaire, Jon Jones était un combattant très fort de par sa technique, son allonge aussi, et son imprévisibilité. C'est ça qui faisait sa force. Et aussi sa brutalité, parce que c'est un combattant très brutal. Quand il tape, lui, c'est pour casser. Il va pas envoyer 40 000 coups. Non, il cherche plutôt les coups chirurgicaux. Voilà, il va enchaîner un coup, 1, 2, 3, voilà, mais pas plus, quoi. Contrairement à d'autres combattants qui sont en mode mitraillette, et voilà. Jon Jones, il n'a jamais été un combattant comme ça. Et là, les gars, faut pas oublier que forcément, il va perdre un petit peu de vitesse. Avant, il combattait en 93 kilos. Maintenant, le mec, il fait 110 kilos. Il a pris du poids. Quand tu prends du poids, forcément, tu perds un petit peu en vitesse. Après, forcément, il y a l'âge aussi qui joue. Après, les gars, pour moi, il n'a pas été lent. Et on a pu voir, pratiquement tous ses coups, ils ont fait mal. Même les jabs, ils faisaient mal. On l'a vu. Donc là, je ne suis pas forcément d'accord avec Thomas Pinal. A contrario, c'est vrai que Thomas Pinal, c'est un poids lourd extrêmement, si ce n'est le plus explosif de la division. Il est très, très explosif pour un poids lourd. Donc oui, si on le compare à Thomas Pinal, c'est vrai que Jon Jones n'est absolument pas explosif, et c'est vrai que ça va être, s'il doit y avoir un combat entre les deux, moi je pense que Thomas Pinal est meilleur que Jon Jones. Je me le répète depuis bien longtemps. Au début, hein, les gens ils n'étaient pas d'accord avec moi, mais là il y a de plus en plus de personnes qui l'admettent. Mais ça pourrait quand même faire un beau combat, voilà. Après, oui, c'est deux styles totalement opposés, totalement différents. Chacun a sa façon de combattre, quoi. Voilà. Après, il poursuit, il dit quoi ? J'ai vu des opportunités de takedown sur Jon Jones. Il fait tout bien, il est le meilleur de tous les temps, comme l'a dit Dana White. Mais j'ai définitivement vu des ouvertures. Est-ce que je pourrais vraiment les utiliser ? Je ne sais pas. Mais en ayant vu de l'extérieur, je dirais que je peux. Je sais que je suis le meilleur poids lourd de la planète actuellement. J'ai juste besoin d'une opportunité de le prouver. Et je sais que je peux battre Jon Jones. Et selon Thomas Pinal, et vous allez voir que c'est pas le seul, un combat potentiel entre lui et Jon Jones serait pour lui et d'autres personnes, je vais vous dire un petit peu plus dans la suite de la vidéo, ce serait le plus grand combat poids lourd de l'histoire de l'UFC. Après, personnellement, je pourrais pas me prononcer par rapport à ça, mais ouais, je sais pas. Maintenant, on va parler d'Alex Pereira et Jon Jones. Bon, Alex Pereira, il certifie, il veut combattre Jon Jones. Je sais absolument pas pourquoi. Là, Jon Jones, il a décidé de striker avec Stipe. Je vous mens pas, hein, Alex Pereira, les gars. Il y en a beaucoup qui me disent Jon Jones, il peut rivaliser avec Alex Pereira niveau striking. Jon Jones, c'est un meilleur striking qu'Alex Pereira. C'est une certitude à 2000%. Ceux qui me disent le contraire, c'est que soit vous n'êtes pas objectif, soit vous ne connaissez pas le striking.
Voilà. John Jones, actuellement, même si Alex Pereira, il a été multiple champion du Glory, patati patata, John Jones a un meilleur striking qu'Alex Pereira. Voilà, c'est signé, certifié, les gars. Et je vous le dis. John Jones, c'est l'un qui a le plus beau et le meilleur striking en MMA au monde. Pour moi, c'est lui le premier. Le meilleur striking au monde, c'est John Jones. Il a un style atypique, exotique. Tu ne sais pas comment il va frapper, où il va frapper. Il est extrêmement vicieux. D'accord ? Il varie tête, corps, jambes, coup de coude retourné. Il est excellent son striking. Maintenant, ce qui fait la force d'Alex Pereira, c'est sa puissance de frappe. La capacité qu'il a à mettre KO les gens. Voilà, c'est tout. Alex Pereira, il attend. Crochet bras avant, tac. De temps en temps, un petit high kick jambe avant. Voilà. Voilà, ça se résume à ça, Alex Pereira. Alex Pereira, quand il combat, on sait, on se doute de ce qu'il va faire. Le truc, c'est qu'il arrive à le faire, même si on s'y attend. Il arrive à le faire et ça marche. Et il met KO, d'accord ? Que John Jones, les mecs, ils savent pas vraiment ce qu'il va faire. Il peut, fin de takedown, coup de coude retourné, fin de takedown, genou sauté. Techniquement, il est trop fort, John Jones. C'est le meilleur combattant au monde en technique de striking, je parle. C'est le meilleur. Donc, voilà. Alex Pereira, peut-être il s'est dit quoi, John Jones, s'il décide de striker avec moi, je vais le coucher. Mais c'est pas sûr, les gars. Hein. C'est pas sûr. Rappelez-vous, hein, Adesanya a couché Alex Pereira en 84 kilos. Là, John Jones de 110 kilos, les gars. C'est un combattant qui a la plus longue allonge en plus. C'est un combat que j'aimerais voir. J'aimerais voir comment Alex Pereira pourrait arriver face à un combattant aussi grand en taille avec une si grande allonge à rentrer son crochet bras avant, par exemple. Parce que John Jones, on l'a vu, hein, il place beaucoup sa main il tend son bras, il pousse le visage pour se protéger, il recule. Il a une très très bonne défense en striking. Donc ouais, c'est un combat qui pourrait être intéressant, mais je pense qu'Alex Pereira ne verra pas le jour. Après John Jones, je ne pense pas qu'il va essayer Alex Pereira, puisque ça reste un très très gros danger en striking. Un coup et ça peut faire une extinction des feux. Donc je pense qu'il va essayer de faire comme Cyril Gane après Allah, mais voilà, takedown amené au sol et terminer le combat comme ça. Mais s'il décidait de striker, ça pourrait faire un très très beau combat en striking. Et il pourrait mettre un KO à Alex Pereira, j'en suis sûr. Voilà, j'en suis sûr, les gars. Il y en a peut-être, ils vont pas être d'accord, etc., mais je m'en fous. Vous pensez ce que vous voulez, je pense que ce que je veux, etc. Après aussi, les amis, je voulais vous dire, Alex Pereira et call out John Jones. Mais ce qui serait le plus pertinent, avant de vouloir affronter John Jones, c'est qu'Alex Pereira call out Thomas Spinal, puisque c'est le détenteur de la ceinture intérimaire. Donc tu affrontes le détenteur de la ceinture intérimaire, Thomas Spinal. Si tu gagnes, tu affrontes John Jones. Mais tu peux pas passer sous le bec de Thomas Spinal, ça se fait pas, voilà, ça se fait pas et c'est pas possible, même si t'es double champ de 2 catégories, ça ne fait pas le poids, il y a du monde sur la corde à linge, et le plus apte, hein, encore une fois, hein, c'est Thomas Spinal à avoir ce combat. Et pour tout vous dire, Dana White est absolument pas chaud pour faire un combat, organiser un combat d'Alex Pereira contre John Jones. Attendez, je vais vous mettre la traduction. Voilà. Et il a totalement raison, parce que les gars, comme je vous ai dit il y a 3-4 vidéos, la poule aux œufs d'or aujourd'hui de Dana White, c'est plus John Jones, c'est plus Conor McGregor, c'est plus Ronda Rousey, c'est plus des champions comme ça, c'est Alex Pereira. Il a mis tous ses œufs dans le même panier, et c'est le panier d'Alex Pereira. La dernière fois, je me suis mal exprimé, il y en a, ils ont compris mon analyse, d'accord ? Ils m'ont dit « Ah ouais, t'as raison, etc. » Mais je me suis quand même mal exprimé. Donc je reviens très rapidement sur ça. En fait, John Jones, c'est un mec qui part à la retraite. Donc il va lui rester 1 ou 2 combats, à la rigueur 3 combats, c'est tout. Donc Dana White a tout à perdre en organisant un combat entre Alex Pereira, qui reste invaincu à l'UFC, qui est détenteur de 2 ceintures, contre John Jones. Imaginons, demain, Dana White organise un combat John Jones et Alex Pereira, et Alex Pereira perd le combat. Et à la suite de ça, John Jones, il dit, voilà, je prends ma retraite. C'est l'UFC qui perd. Celui qui gagne, ce sera John Jones, bien évidemment. Mais les grands perdants de l'histoire, c'est l'UFC. Ils perdent 2 champions. Ils perdent John Jones qui part à la retraite et ils perdent Alex Pereira. Donc forcément, ils ne veulent pas organiser ce combat-là. Ils vont pas s'y risquer pour les beaux yeux du public. Voilà. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur poche à la fin du mois. Donc voilà, c'est un choix stratégique. Ni plus ni moins, j'en suis persuadé. Voilà, j'en suis persuadé. Donc je vous laisse avec la vidéo.
You know what tonight told me? Fucking way I make the Pereira fight. Okay. John's too big. Great wrestler. See how he took Stipe down in that first round? Yeah. I like Alex Pereira. I like him personally. You know, But he's the greatest of all time, right? it just doesn't make sense to make that fight. Par la même occasion, on voit que Dana White protège Alex Pereira. Ils veulent pas le mettre face à un lutteur. Parce que Alex Pereira et John Jones, c'est la même chose, sauf au niveau de la longe. Ils font à peu près la même taille. Les deux, ils ont combattu en 93 kg. Ils font le même poids. C'est des petits poids lourds. Hein. Alex Pereira, il doit faire entre 100 et 110 kg, comme John Jones. Ils ont la même morphologie, etc. Ils pourraient organiser ce combat en vrai de vrai, normalement. Mais ils le protègent, ils veulent pas le mettre contre un bon lutteur. Et ça, on l'a vu durant toute la carrière d'Alex Pereira à l'UFC. Ils l'ont jamais mis contre un vrai bon lutteur. Solide. Voilà. Et là, Dana White, il le dit ouvertement. John Jones a trop de lutte, on va pas le mettre contre un lutteur. Voilà. Donc Alex Pereira est aussi protégé. Bref, c'est que du business, l'UFC, et ça dégoûte un petit peu, quoi. Maintenant, les amis, pour tous ceux qui sont sceptiques, Tom Aspinall promet une annonce majeure après l'UFC 309. D'accord? Il y en a qui sont sceptiques, qui ont dit non, détrompez-vous. Parce qu'il a dit quoi? Je sors d'un rendez-vous avec Dana et Hunter. C'est une totale réussite. On se voit prochainement, de grosses nouvelles arrivent. Et là, il y a une vidéo, on les voit ensemble. Je mets ça tout de suite, les amis. À la suite de ça, les amis, Dana White a pris la parole et il a dit il est en train de hyper le combat. Ni plus ni moins, j'en suis sûr. Moi, je suis persuadé que c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que John Jones, il est revenu sur tout ce qu'il a dit. Il a dit qu'il pourrait accepter le combat contre Aspinall pour une seule raison, c'est de gagner énormément d'argent. Il a dit il me faut tellement d'argent que si j'étais amené à perdre, je m'en foutrais. Voilà, c'est ses paroles, c'est ce qu'il a dit. Je vais essayer de vous retrouver l'article où il le dit, ou la vidéo, mais c'est ce qu'il a dit. Jones, en parlant comme ça, il prouve qu'il craint Aspinall. Voilà, il prouve parce qu'il aimait l'hypothèse, contrairement à tous ses autres combats, qu'il pourrait perdre contre Aspinall. Déjà, il trahit une peur, une crainte. D'accord? Et là, voilà, Dana White, il a compris. Il y a tout le monde qui veut voir ce combat-là. Ça pourrait ramener énormément d'argent, parce que beaucoup de monde, la majorité du monde, veulent voir ce combat, Aspinall John Jones. Donc lors de l'interview, Dana White a dit que en gros un combat entre Tom Aspinall et John Jones serait le plus gros combat de l'histoire de l'UFC, des poids lourds. Voilà. Donc ils appuient sur ce dossier-là pour monter encore plus la hype, pour donner encore plus aux gens. C'est le plus gros combat de l'histoire, machin, nanana. Les gens, ils vont être hypés, ah ouais, tout, nanana. Ils vont organiser ça. John, il va prendre un pactole. Tom Aspinall, il va avoir sa chance pour le titre. Et même, voilà, si Tom Aspinall gagne, l'UFC, ils s'en foutent. John Jones part. John Jones se casse. D'accord? Donc même si John Jones, demain, il perd, eh ben, l'UFC s'en fout. Le chouchou de Dana White, leur champion, prend sa retraite. Donc qu'il perde son dernier combat ou qu'il gagne, ça leur fait ni chaud ni froid. Voilà. Voilà, c'est ça. Il a dit quoi? Si je donne à Aspinall l'opportunité de se battre contre moi, je veux une énorme compensation. Je vais être rémunéré au point qu'il n'y a plus aucune importance que je gagne ou que je perde. Voilà, c'est dire. Et maintenant, les gars, on va passer à la vidéo de Cédric Doumbé, où il parle de Baki, où il a voulu prendre sa retraite, etc. Parce qu'il était vraiment dégoûté du public. Ouais, je vous mets ça. En fait, c'est vrai que c'était à l'époque, c'était mon ex. Non, Marrakech, je vois pas le stop. Ah oui, stop, je vois. Et la barre là, l'échographie, ou je sais pas ce que c'est, l'échographe, ou je sais pas ce que c'est. Révéler l'angle mort. T'as déjà pensé à tout arrêter? Ah, stop, Zama, d'accord. T'as déjà pensé à tout arrêter J'ai déjà pensé à tout arrêter. Ouais, j'ai pensé à tout arrêter. Même là, après mon combat contre Baki, en fait, j'étais tellement dégoûté de m'entraîner pendant toutes ces semaines. Le fait que, t'as vu, dans la salle, il y avait du monde de fou. Il y avait v'là les célébrités, il y avait v'là le monde, et c'était le combat le plus attendu. En fait, c'était ouf qu'un événement de MMA ait fédéré autant de monde. Ah. C'est un truc de fou. Tout Bercy, c'était full. Et l'arbitre, comme ça, il a tout gâté. En fait, ce qui ressort en une phrase, c'est tout ça pour ça. Ouais. Tu vois, en fait, c'est exactement, si je devais résumer la soirée en une phrase, c'est tout ça pour ça. Parce que on était tous hypés, l'ambulance, tout ça, pour que ça s'arrête. Vas-y, il n'y a même pas de décision, c'est claqué, tu sais. Ouais, vas-y, on n'a même pas vu le combat, en fait. Tu vois, un round, c'est serré. Troisième round, ça commence un peu à... Et là, ça s'arrête.
Wesh. C'est pas le revers de la médaille, mais c'est, on va dire, comment on dit, un grand pouvoir emmène des grandes responsabilités. C'est la rançon de la gloire. En C'est fait. voilà, c'est les impôts du succès, comme on dit, tu vois. exactement. C'est-à-dire que t'as vu, la hype que t'as amenée, parce que, on va se dire la vérité, le MMA a pris une ampleur avec toute la hype que t'as amenée, tu vois. Et normalement, les gens devraient se dire, ne serait-ce que par rapport à ça, vas-y, on respecte, on comprend. Mais eux, en fait, ils sont rentrés dans le truc de, ah, t'as parlé, Ouais, maintenant, ouais. ah, on veut plus rien savoir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même certains commentaires, même si moi ça me touche pas, mais au fond, que tu le veuilles ou non, il y a des trucs qui vont me toucher quand même, tu vois. Et moi, ce qui m'a touché à un moment, c'est ouais, t'as perdu. T'as eu le rageux, il veut rien savoir. Ouais, t'as perdu. Écoute, t'as perdu. Et ouais, non, en fait, c'est t'as perdu. Tu vois, y a pas de... Moi, c'est ça qui me fout les nerfs. C'est-à-dire, et ça traduit quoi, ça? C'est-à-dire, le mec, il attendait tellement que tu perdes que oui, écharde, pas écharde, t'as perdu. Après, ils vont sortir des trucs. Fumé. Ah, c'est ça. Ouais, Ouais, carrément. l'autre, mais il a les pieds, ouais. Un petit de 20 ans, il t'a fumé, ferme ta bouche. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal, frère. Non, tu sais, moi, là où Tu sais que t'es pas vrai, tu vois, mais t'as perdu. c'était la vérité, moi, là où je me suis dit que ça doit foutre le seum, c'est quand t'as dit, bon, on rejoue. Ah non, non, Ah non, non. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Et j'ai toujours raconté, c'est la même image que, c'est comme si on jouait à FIFA, et à un moment, vas-y, ma manette, elle se décharge. Ouais. Tu marques. Je dis, ouais, j'étais sérieux. Tu me dis, ah, gars. Fallait charger ton Ouais. Et moi, je t'ai vu en rejoue. Non, ça y est. Moi, Ouais, ça y est. De toute façon, ouais, c'est vrai, mais... moi, je joue plus. Mais Et moi, après- je l'ai vécu comme ça un peu. Ah, ça fait Je mal. dis, bah, viens, on refait, frère. Tu m'as battu, vas-y, viens, on refait. Non, non, moi, je veux 500 000. Ah, c'est très bien, gros. Non, je veux 1 million. Ouais. Non, non, je veux À la UFC, je me base. casse. Ouais, je À la base, ils avaient dit, ils demandent 1 million pour la revanche. Tu vois, c'est. Mais tu sais, d'un autre côté, tu sais, des fois, comme je dis, hein, c'est un mal pour un bien. Justement, c'est, on va dire, c'est un acte manqué pour tout le monde. Parce que, au fond d'eux, même si les gens disent « Ah, t'as perdu », ils savent très que... bien, ouais. Voilà. Mais donc, du coup, ça sera toujours un peu ambigu. Donc, ça peut que redonner de la hype, Ouais. au Au retour. potentiel quoi? Au retour ou au potentiel à la revanche? Non, ouais, au combat retour, ouais. Au combat retour, au deuxième combat, tu vois. Et qu'on le veuille ou non, et t'as vu, comme je dis, t'as vu, on est en même objectif, t'as vu, même si on souhaite à Baki que justement, si même il prend d'autres combats, qu'il ait réussi, et même lui, dans sa tête, c'est un combattant, c'est un compétiteur, et il se dira, non, faut que je règle vous-même, parce que t'as vu, on va toujours me dire, ouais, mais t'as fui. Donc, d'un côté, c'est un mal pour un bien si tu te prends d'un autre angle, tu vois ce que je veux dire? Dans les commentaires, c'est ça. Et j'ai dit, ouais, j'étais sérieux, t'as gagné à cause d'une écharpe, sois digne. Genre, mais même moi, en tant que, ouais, frère, en tant que bonhomme, franchement, tu joues à la paix comme ça, tu marques un but parce que la manette est déchargée. Tu peux pas être content. Moi, j'en connais plein des combattants UFC. Là, pour le coup, les gars, maintenant, entre Baki et Cédric Doumbé, je suis neutre. Voilà, vous le savez, etc. Ça fait plusieurs mois que je vous l'ai dit, je suis neutre. Mais c'est vrai que tu peux pas te réjouir d'avoir gagné. Tu peux pas. C'est pas possible en fait. Et vous allez voir les propos qu'il va tenir. Il va donner des exemples de combattants extrêmement fair-play et des combattants en fait qui... Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Tu sais, ils gagnent comme ça. Ils se disent non. Mais regarde, exemple, comment il s'appelle? Jiri quelque chose là. Regardez. Ouais, voilà, Jiri. Jiri truc, c'était un Polonais, non? Bonhomme, tu vois, à un moment, il a perdu contre Alex Pereira. À un moment, il se prend un crochet, il va au sol, l'arbitre, il arrête. Et les gens, ils disent, ouais, il a arrêté trop tôt et tout. Il a pris le micro, il dit, non, j'étais KO. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas tu vois, non, j'étais KO, oui, tu vois. c'est vrai. J'ai perdu. À un moment, il a gagné contre... Là, je vais citer aucun nom. Mais par exemple, il y a des combattants qui vont perdre, il y a des combattants qui ont perdu et trouvent toujours des excuses. Ah ouais, mais j'avais ça. Ah ouais, mais j'avais ça. Ah ouais, mais tu t'affiches encore plus. Tu t'humilies encore plus. Contrairement à un combattant qui se fasse soumettre et qui dorme ou qui se mange un KO dévastateur, qui dort pendant 2 heures, s'il admet, ouais, il a été plus fort que moi, c'est pas grave, champion, t'es un champion. T'as atteint un niveau que 1% de la population, même pas, a atteint. Donc même si tu te manges un KO, on te respecte, on respecte ton parcours professionnel, c'est pas grave. Et là, c'est ce qu'il dit. Jiri, il s'est mangé un KO. Il y en a, ils ont commencé à trouver des excuses, ouais, pour lui donner raison à Jiri. Jiri, il a dit non. Il m'a mis mon KO. Et ça, c'est encore plus honorable. Vous voyez, même s'il s'est mangé un KO, c'est pas grave. Mais Ali, t'es un champion. Tu nous déroules tous, là. Tous ceux qu'on parle, tu nous déroules. C'est pas grave. Contrairement
à des combattants qui perdent et qui trouvent des excuses, ouais, mais nanana. Voilà, je vais tenir mes mots, mais c'est des guigui. Voilà, du moins, c'est ce que vous faites passer. C'est l'impression que vous donnez, quoi. Faut admettre, voilà. Je sais pas s'il a gagné ou s'il a pris la ceinture parce qu'elle était vacante. Il a dit, ouais, moi je suis pas champion. Ouais, parce que ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as capté, il a dit, moi je suis pas champion parce que la ceinture c'est pas comme ça. Je veux combattre lui pour être champion. Mais tu sais ce que je me dis moi aussi? Et dernier exemple, Justin Gaethje, quand il a combattu Khabib, il avait la ceinture intérimaire. Et du coup, Khabib c'est le champion. Et à un moment, il devait faire une photo face à face. Chacun monte avec sa ceinture. Ouais. Lui, il monte et on lui donne la ceinture intérimaire. Il prend. Il dit, ouais, moi, je suis pas champion, frère. C'est lui le champion. C'est lui que je dois le goumer pour être champion. C'est pas genre, ouais, je suis. T'as capté? Je vois ce que tu veux dire. Mode, ouais, j'ai gagné, ouais. Mais est-ce que moi, tu sais ce que... Bah là, c'est tout à fait la même chose. Justin Gaethje, il a totalement raison. C'est un bonhomme. D'accord? C'est un bonhomme. Parce que théoriquement, sur le papier, la ceinture intérimaire, elle sert. Voilà. Mais en vrai, dans ton cœur, même si tu as la ceinture intérimaire, tu sais qu'elle ne vaut rien à côté du vrai champion. On sait que t'es pas champion. Pour être le vrai champion, être champion, c'est pas être le numéro 2, c'est être le numéro 1. Donc oui, la ceinture intérimaire sert pour leur story, pour faire les trucs, mais en vrai de vrai, elle ne vaut rien. Et là, c'est ce que Justin Gaethje a fait. Il a refusé de faire un face-to-face avec Khabib en portant la ceinture intérimaire. Il a dit parce que la vraie ceinture, c'est Khabib qui l'a. Et pour que je poste une photo avec la ceinture, faut que je prenne celle de Khabib. Et respect, c'est bonhomme, quoi. Ce que je me dis, dans la mesure où tu es l'élément qui fait que le MMA se popularise et que des gens comme ça peuvent émerger, ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais la marche, c'est toi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que c'est pas comme si... Tu sais, encore, je perds, je me fais éteindre et tout. Tu te dis, bon, c'est quand même lui qui ramène la hype, mais il s'est fait éteindre et tout. Ouais, voilà. Alors que là, on sait que, tu vois, et du coup, c'est vrai que... Donc c'est pour ça que, en fait, de toute façon, c'est l'émission, c'est une question d'angle. Ouais, c'est une question d'angle. C'est une question d'angle. Donc voilà, c'était ça l'angle mort, le stop. Est-ce que j'ai déjà pensé à stopper? Ouais, j'ai déjà pensé, mais plein de fois, même de par le caractère haram. Oui, plein de fois, j'ai dit non, ça... Les amis, c'était l'angle mort. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. C'est gratuit et ça m'aide pour le référencement. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne semaine pour ceux qui travaillent. Bon courage pour ceux qui sont en cours, etc. Courage les refrais. Et je vous dis à demain ou après-demain, Inch'Allah. Ciao, ciao.